gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon mois de juin. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma page ou mon compte Facebook, je vous remercie d'être là. Et pourquoi pas vous abonner, bien sûr, si vous le désirez. Il vous suffit d'activer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, merci de me suivre pour ceux qui sont toujours présents. Merci de partager aussi mes vidéos afin d'être un peu plus vue sur mes comptes. Et pour cela, je vous en remercie. Donc vous le savez, je suis partenariat. Si tu viens d'arriver, je suis partenariat avec le groupe Isotherium, tous les produits isotérisme. Si tu as besoin de bracelets, de pierres de protection, de cartes, si toi-même tu tires des cartes, tu as des cartes divinatoires sur leur site, aussi bien de l'encens, de protection, de purification. Allez y faire un tour si le cœur vous en dit. Le plus important à savoir, c'est qu'en bas de mes vidéos, vous avez un lien qui vous permet de bénéficier de 15% de remise sur la totalité de votre commande. Voilà, je vous ai tout dit. On va y aller pour votre tirage. Et je vais commencer, bien sûr, par les béliers. Pour le mois de juillet 2021, vous vous rendez compte, déjà le mois de juillet se passe à une allure folle. Alors, on va garder ces deux cartes qui sont tombées parce que sûrement qu'il y a un message pour vous. Je le dis, je le répète, si j'annonce quelque chose dans mon tirage pour cet horoscope des béliers du mois de juillet, j'annonce quelque chose qui ne vous parle pas. C'est que ça ne vous est pas tout simplement destiné. Le message n'est pas pour vous. Il est certainement destiné à un autre bélier. Sachez, comme c'est du général, c'est pas un tirage qui vous est personnel, je ne peux pas toucher la terre entière. Hein. Sachez que là, avec les deux cartes, peut-être que certains veulent retrouver la paix par rapport à une dualité. Alors, cette dualité, ça peut être un conflit familial, professionnel, ou je me bats actuellement pour mon état de santé. Peut-être il faut que je retrouve ma vitalité. Peut-être il me faut retrouver cette vitalité. Hein. Alors, voyez où vous vous situez et comme je dis, allez dans un sens large de ce que ça peut vous parler aussi. Hein. Retrouvez la paix, voyez où vous vous situez. Hein. Voilà, on va remettre quand même ces cartes dans les paquets. Si elles ressortent, c'est qu'elles ont lieu d'appuyer sur le problème que vous avez, sur cette dualité et cette paix certainement à retrouver. Alors, on va y aller pour vous, mes chers béliers. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Alors, je vais faire 4 tas. Alors, on va faire d'une façon générale, voir un petit peu ce qui se passe. On va approfondir pour le travail, pour les amours, et après, on penchera un peu sur votre santé, puisqu'il y avait un état de retrouver la paix et le bien-être. Il y a la réussite. Allez, on y va. Alors, on va mettre ici 3 cartes pour le tout, pour du général. On va mettre 3 cartes pour votre travail.
Alors, pour les amours, bah, c'est les cartes love, hein, donc ça va être... je vais finir par les amours. Hein. Je n'ai peut-être pas dit... Alors, pour les amours. Et on approfondira si on a besoin. Alors, on va faire d'un terme général. On va faire pour votre travail. On va faire pour votre santé. Et on va faire pour les amours. Ok? J'espère que... Attendez, je vais faire un plan. Voilà. Un plan un peu plus long que vous voyez tout. C'est important. Alors, d'une façon générale, pour vous les béliers, pour ce mois de juillet, d'une façon générale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, le silence, les messages et la réunion. Alors, je vois des pourparlers, une réunion peut-être familiale, professionnelle, peu importe, il y a une réunion qui va se faire, mais pour le moment, vous attendez peut-être des messages, c'est très silencieux, puisqu'on a la carte du silence. Hein, comme vous pourrez voir, le silence, et bien là, pour moi, alors, la carte 52 qu'on nous dit, ben, c'est le silence. Ça veut dire que pour le moment, rien ne se passe comme vous voulez. Vous n'avez peut-être pas une réponse à un questionnement. Alors, comme ça touche tout là, le général, tout. Ça peut être aussi bien d'ordre professionnel, familial, amical. Vous n'avez pas peut-être beaucoup d'échanges en ce moment. C'est une possibilité. Donc, comme je le dis, prenez ce qui vous parle. Maintenant, aussi, ce silence fait aussi que pour certains, peut-être que si vous avez des soucis de santé, rappelez-vous la paix qui est tombée tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de vous reposer, tout simplement. Hein. Peut-être que vous êtes en mode repos, vous vous êtes mis en repos. Message, alors, j'espère que vous aurez quand même des correspondances. Si c'est le cas, tant mieux pour moi. Peut-être que vous avez fait en sorte qu'on vous laisse un petit peu tranquille. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de réfléchir sur une situation où une réunion s'est passée ou va se passer. Le silence fait que peut-être qu'au mois de juillet, vous avez besoin de repos. Bon, repos, ça va être les vacances. Peut-être que vous avez besoin de ces vacances. Peut-être que vous aurez des correspondances intenses. Et les pourparlers. Vous avez besoin d'échanger aussi. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, cette réunion peut être une réunion aussi bien professionnelle, amicale, familiale. En tous les cas, il y a des pourparlers. Suite peut-être un message. D'accord? Alors, où vous rompez ce silence et vous communiquez avec ces messages, cette réunion, à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va compléter un petit peu ces cartes pour que ça parle bien sûr davantage. Message. Les messages, s'il vous plaît. Et le silence. Alors, pourquoi ce silence? Alors, il y a une situation embrouillée durant ce mois de juillet. Il y a une situation qui est confuse, hein, parce qu'on a les nuages. Alors peut-être que vous ne voyez pas d'éclaircissement à une situation et pour cela, il vous faut communiquer, échanger, parler. Hein. À vous de voir là, bien sûr, où vous allez vous situer. Après, attention de ne pas prendre une décision trop hâtive que vous risquez de, bien sûr, regretter. Hein. Alors, voilà. Peut-être que certains ont appris un secret dévoilé ou pas, ou vous l'avez appris par quelqu'un, ou vous-même, peut-être, vous détenez au fond de vous ce secret. D'accord? D'autres, peut-être c'est lié à une formation, aux études,
c'est possible aussi. Il y a quelque chose au niveau d'une formation ou d'une étude. Enfin, des études, c'est voilà, vous êtes en période peut-être où vous êtes peut-être. Alors, c'est pas vraiment les examens en juillet, parce que vous avez déjà. Peut-être que vous n'avez pas obtenu au niveau de votre école, si c'est un petit peu embrouillé au niveau du scolaire. Peut-être que vous êtes, vous attendez, vous êtes en liste d'attente, aussi bien pour une formation que pour l'école. On va voir par rapport à la réunion. Peut-être qu'il faut qu'il y ait une réunion pour qu'on... Bon, après, on a la sérénité quand même qui est là aussi. La paix. Donc vous allez retrouver cette paix, peut-être qu'il y aura un pourparler, peut-être que vous attendez, comment on appelle ça, une réunion administrative si ça touche les écoles, pour donner l'accord si vous allez être accepté à telle école ou telle école. C'est un exemple que je donne. Sachez que vous allez retrouver votre paix quand même, hein. Donc ça devrait être positif, si c'est de l'ordre d'une orientation ou quelque chose que vous espérez. Vous allez retrouver votre paix, votre joie. Maintenant aussi, il est possible que pour certains, cette carte, elle représente un homme de loi. Un notaire, un juge, un magistrat, voire même peut-être pour certains un médecin. Alors, c'est sûr, comme je vous dis, ça parle à certains et puis pas du tout à d'autres. Alors, voyez quand même où vous allez vous situer là-dedans. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut retrouver? Peut-être cette paix qu'on nous a annoncée tout à l'heure. Et la paix, elle était avec la carte. Alors, peut-être que rappelez-vous avec la carte qui est tombée au tout début, quand j'ai battu mes cartes, vous vouliez retrouver la paix par rapport à une dualité. Alors, peut-être que c'est un procès juridique pour certains. Et vous espérez que ça se termine pour retrouver cette paix. Peut-être qu'au mois de juillet, il y aura ce procès. C'est une possibilité. Situation embrouillée fait penser aussi à cette dualité aussi. Peut-être que c'est confus. Il va falloir régler certaines choses, mettre à plat par message ou par écrit. Hein, si ce n'est pas que des messages, c'est des correspondances, puisque nous avons des courriers aussi. Mettre à plat tout ça pour retrouver cette paix. Voilà pour vous du côté terme général. Là aussi, on peut nous donner aussi des correspondances. Alors pour certains, ça peut être, on monte un dossier administratif aussi. Hein? Vous êtes en train de créer un dossier pour X raisons, pour créer une entreprise, c'est un exemple, pour changer de voie professionnelle, pour acheter une maison, pourquoi pas. Tiens, ça serait pas mal de compléter une carte aussi pour voir si vous montez un dossier. Pour quel dossier? Je peux vous aider peut-être un petit peu. Alors, exploration, vous recherchez peut-être. Alors, la recherche. Peut-être que si vous recherchez, voyez du côté travail, approfondissez votre recherche, allez plus loin dans vos recherches. Peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, il faut amplifier votre recherche. Hein. Ou pareil pour voie professionnelle, élargissez vos recherches. Hein. Ou il faut vous informer. Si c'est pour une création d'entreprise, comme je vous l'ai dit, il faut vous informer. Vous avez besoin de plus d'infos pour pouvoir aller sur votre projet, tout simplement. D'accord? Allez, maintenant, on va aller du côté travail. Parce que là, c'est vraiment tout ce qui touche vraiment votre travail. Là, c'était de façon générale pour voir un peu tout ce qu'il y avait. Maintenant, là, on va voir ce qui touche le travail. Alors, vous allez trouver un éclaircissement de votre situation. Alors, avec ce que je viens de vous dire là à la fin, peut-être qu'à force d'élargir vos recherches et d'élargir la façon de quelle façon vous pouvez aller ou quelle issue professionnelle vous pouvez vous orienter,
vous allez trouver enfin ce que vous cherchez et la lumière, c'est-à-dire une réponse à vos questionnements avec la carte de la lumière. Pour moi, il y a un éclaircissement de cette situation, hein, avec la carte 37. Après, on a la carte 57, l'oméga. L'oméga qui nous a dit que, vous voyez, vous allez pouvoir aboutir du côté professionnel dans la voie que vous voulez, dans l'orientation que vous espérez, ça va se faire. Alors c'est sûr que peut-être il faut un certain temps pour pouvoir accomplir ce qu'on désire du côté professionnel. Mais vous allez trouver une issue. Maintenant, pour certains aussi, pour un éclaircissement professionnel, peut-être que vous allez arrêter un métier que vous faites actuellement pour vous orienter vers autre chose et qui correspond un petit peu à ces recherches que je vous ai annoncées tout à l'heure. Regardez où vous vous situez, bien sûr. Alors, on a besoin peut-être pour certains, si on arrête une situation professionnelle, peut-être que vous avez besoin de faire une procédure. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre employeur? On va voir si on nous en donne plus. Ou simplement, peut-être qu'il faut équilibrer le travail. Hein. Peut-être qu'on vous demande, avec la loi qu'on a avec la carte de l'oracle des miroirs, pardon, on va voir un petit peu. Alors, la carte de la loi, ça peut toucher votre travail qui touche une administration, telle que travailler dans les impôts, travailler pour une mairie, travailler pour la fonction publique, les écoles. C'est une possibilité. Est-ce que c'est votre orientation? Est-ce que c'est une procédure que vous entamez envers votre employeur? Il y a plusieurs possibilités puisqu'on avait une recherche, une voie où on pouvait aller ailleurs et une fin de contrat, possibilité de fin de contrat, de mettre un terme à un contrat pour aller ailleurs. Donc vous voyez un petit peu où vous situez là-dedans. En tous les cas, si vous avez un procès en cours, moi je vois l'équité. Hein, vous voyez si ça vous parle. Ou retrouver un équilibre. On va compléter quand même avec des cartes. Alors, attention, alors ça peut toucher un travail, comme je vous disais, avec les écoles, tout ce qui touche aux enfants. C'est-à-dire on travaille dans une crèche, on travaille pour une école, on travaille dans le cadre d'un, je sais pas, ça peut être péricultrice, enfin tout ce qui touche au domaine des enfants. Hein, c'est une possibilité. Maintenant aussi, on vous dit attention de ne pas trop être naïf aussi. Hein, faites attention de ne pas croire tout ce qu'on vous propose non plus. Approfondissez vos recherches et vous verrez où vous allez. Alors, vous voyez, là, ça peut être vraiment une école. J'ai vraiment une maison, des enfants, ça peut être un lieu où on accueille. Alors, ça peut être aussi une assistante maternelle. Peut-être que vous avez envie de vous pencher de ce côté-là aussi. Voyez un travail à la maison, voyez avec les enfants. Voyez bien sûr où vous vous situez au niveau du travail. Est-ce que vous allez trouver cet éclaircissement par rapport à ce que j'avais donné avant? Est-ce que vous quittez un emploi parce qu'il y a une procédure en cours? Ou c'est un travail dans les écoles, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout vous répéter. Voyez ce qui vous parle. Allez. On va compléter un petit peu là. Alors, je pense que c'est une situation qui est figée pour vous depuis un moment. Hein. Parce qu'avec l'encre, c'est l'attachement. Et je pense qu'il y a une situation où vous êtes figé depuis un moment. Alors, figé, peut-être qu'on n'a pas évolué comme on veut, on en a marre et on veut quitter ce travail. C'est une possibilité. Après, en termes de contrat, là, on vous indique que si vous changez, c'est quand même via pour un CDI, hein, parce que l'ancrage, c'est un CDI qu'on vous proposera.
Hein. C'est pas un contrat déterminé, c'est pas un intérim, c'est vraiment un contrat CDI. Vous allez vers un contrat CDI. Hein. Si vous cherchez du boulot, vous allez vers ce contrat-là. C'est pas du travail temporaire. Allez, on va voir un peu dans le domaine de votre santé, votre bien-être, comment vous vous trouvez en ce moment, ce mois de juillet. Hein. Alors, il faudrait un petit peu mettre de l'ordre dans votre corps. Pourquoi? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit de mettre de l'ordre. Alors, par rapport à l'alchimie et la science. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre état de santé? Ou... Alors là, ça représente le médecin aussi. Hein. Peut-être que certains vont aller voir leur médecin. Peut-être que c'est pour une ordonnance, hein, parce qu'on a quand même des écritures ici. Peut-être que vous avez besoin de prescription, une ordonnance. Ou tout simplement, vous avez des petits bobos et vous avez besoin d'y voir clair sur votre situation en mois de juillet. Alors après, peut-être que avec ce qui se passe, la maladie qu'il y a, peut-être que certains ont peut-être simplement besoin de parler. Ça peut être aussi tout ce qui touche à... Comment on appelle ça? Prélèvement, tout ça, sanguin, piqûres, etc. Donc, est-ce que vous avez besoin de savoir si peut-être vous avez besoin d'effectuer ce vaccin ou pas, ce vaccin? Je pense qu'il y a une consultation qui se fera à un médecin. Une façon de voir les choses, le terme santé. Vous avez besoin peut-être de voir différemment les choses. Avec les cartes d'Algariel. Alors, on a la carte 16. Avec les cartes d'Algariel, on a l'espoir. Alors, si vous avez un souci de santé, c'est pas la peine de vous alarmer. On vous dit surtout de garder espoir. D'accord? L'épanouissement. Alors, si vous êtes fatigué, vous allez retrouver une vitalité pour moi. Il y a un épanouissement qui va se faire. Ne vous inquiétez pas. C'est que passager. Alors, ça peut être dû, comme on a la chaleur qui arrive. Cette chaleur, il va falloir s'y habituer. Après, peut-être qu'il vous faudrait un petit peu déverser un peu toutes ces mauvaises pensées dans ce vase, vous voyez. Parce que peut-être que vous faites trop de soucis sur votre état de santé ou pour ce qui se passe actuellement. On vous dit, allez, on vous dit l'espoir, on vous dit que peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, peut-être que c'est vrai que vous avez besoin d'en parler à ce médecin, parce que vous ne savez pas trop quoi penser de vous-même, hein. Vous écoutez trop peut-être la télé, vous écoutez trop les médias, vous écoutez peut-être les réseaux sociaux où il se divulgue des choses qui vous font peur, et vous avez peut-être besoin de faire le point. D'accord? Peut-être c'est simplement ça. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair. Mais apparemment, vous n'avez pas réellement trop de problèmes. C'est de mettre de l'ordre un petit peu, je dirais, dans votre mental aussi. Tout simplement. C'est vrai qu'ils diffusent tellement, on a tellement d'informations erronées aussi. Peut-être que voilà, vous avez besoin de cet éclaircissement de situation. Alors peut-être que vous allez consulter ce médecin, mais tant si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on vous conseille de le faire. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire les choses et de voir ce qu'il en est. Voilà. Voilà pour vous. Allez, on va voir du côté love. Du côté love, pour vous les béliers, ce mois de juillet.
Ou certains auront mis un stop à leur amour. Bon. Alors, je vais l'interpréter des deux façons, pour les couples et les célibataires. Pour les célibataires, on est en arrêt, on souffle de solitude, ok? Et on aimerait bien s'engager avec quelqu'un et bien sûr retrouver cet amour. Ça, c'est pour les célibataires, d'accord? Maintenant, ces célibataires, ils étaient peut-être en arrêt, ils souffraient de solitude et il y a quelqu'un qui se présente, mais il y a peut-être l'engagement qui fait peur. Hein? C'est une possibilité pour vous. On va voir. Je pense que... alors, peut-être que c'est votre passé, peut-être que vous êtes une personne qui est vite jalouse. Et côté affectif, l'engagement vous fait peur. Voilà. Il va falloir, si c'est le cas, travailler sur ces peurs. Hein, parce que vous n'allez pas pouvoir vous engager après avec quelqu'un parce qu'il faut travailler ces peurs. Et cette jalousie, c'est important pour vous permettre, bien sûr, d'accueillir cet amour. Maintenant, pour les personnes en couple, on dirait que vous mettez un frein, un stop à cette union. Alors, peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous sentez vraiment seul. Peut-être que le stop, c'est on vous demande un engagement, mais bien sûr, il y a ces peurs. Et peut-être voire même de la jalousie dans votre couple. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, une carte supplémentaire. Alors, peut-être qu'il y a eu des promesses. Des promesses, voilà, on vous a promis peut-être que votre couple, pour X raisons, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On vous a promis, mais ce n'est pas honoré pour moi. Il y a des promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été tenues. Et vous y mettez un stop. Hein, d'accord? Maintenant, il est possible que l'engagement, les promesses, c'est ou un fiançailles ou un mariage. Mais peut-être que vous avez peur. Hein? Parce que la promesse avec la bague, c'est peut-être un engagement aussi d'aller plus loin. D'accord? Mais peut-être que vous êtes une personne qui a peur. Hein? On peut vous dire aussi, peut-être que pour cet engagement et aller plus loin, plutôt que de s'arrêter, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Voilà. Alors à vous de voir où vous vous situez en termes d'amour. Maintenant, ça peut être un couple qui est là, qui se sent seul et qui dit qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter, je vais pas arrêter, je continue ensemble. En tous les cas, plutôt que de mettre un terme à cette relation, essayez peut-être de vous promettre de faire en sorte que ce couple, il a une autre... comment vous dire? Une autre dynamisme, oui et non, c'est-à-dire changer les choses dans votre couple pour vous permettre d'évoluer ou d'aller vers cet engagement ensemble. Mais pour ça, peut-être qu'il vous faut changer certaines choses, parce que si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul, c'est que vous partagez peut-être pas des choses ensemble, vous faites pas les choses comme il faut. Donc il faut mettre à plat ce qui ne va pas dans votre couple pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Peut-être dans ce couple, peut-être que vous ou lui, vous êtes jaloux, donc il va falloir travailler aussi sur ça. Hein, vous permettre d'arrêter d'être jaloux comme ça, parce que c'est pas possible. Dès que je vois un homme ou dès que je vois une femme, c'est un exemple, tu es jaloux ou tu es jalouse. Donc, travaillez sur ça. C'est pas possible. Il faut vous faire confiance pour pouvoir évoluer ensemble. Ou sinon, bien sûr, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt pour vous. D'accord? Donc, voyez ce qui se passe durant ce mois de juillet. Essayez de rétablir
ce couple si ça ne va pas. Et si vous êtes seul, n'oubliez pas qu'il faut travailler sur la possibilité de retrouver ce bonheur. Voilà. Qui vient à vous, qui est proche de vous, mais il faut vous donner la chance, bien sûr, d'aller vers un amour. Voilà, mes chers béliers, je vous souhaite un bon mois de juillet. Profitez bien de vos vacances si vous serez en repos. Je vous le souhaite. Profitez de votre famille, de votre époux, de votre compagnon, peu importe. Je vous aime. Prenez soin de vous.